Vous regardez New World Echo. Merci de votre fidélité à notre antenne dans ce nouveau numéro de votre émission Émergence. De ce jour, nous allons devoir aborder un peu un sujet qui porte sur la foire. Une fois mon beau village en vue dans les jours qui viennent. Nous avons deux invités en plateau. La première personne à mon côté droit, elle s'appelle Obi Chamsi. Elle est coach agile, coordinatrice bien sûr de la foire Mon Beau Village. Avec elle, nous allons devoir passer au pain fin le contenu bien sûr de tout ce qui va être fait durant ces 4 jours. La deuxième personne, vous la connaissez aussi mieux que moi, Akoko Folibé, épouse Sebio. Elle est bien sûr directrice de la maison de couture Crédania, promotrice de la foire Mon Beau Village. Mesdames, bonne arrivée. Merci. Comment vous Bonjour. allez? Oui, ça va. Obi, comment tu vas? Oui, ça va, je vais bien. Merci. Et dans l'ensemble, Ça va. les Non, donc, tractations pour cette fois, Mon Beau Village, comment ça va dans l'ensemble? oui, bon, c'est vrai que nous sommes à 4 jours, Oui, du moins à 3 jours du lancement officiel. On ne peut que rendre grâce et puis dire que ça va. ça va dans l'ensemble. Ça va dans Il faut l'ensemble. faire les stands et autres. Ouais, J'ai eu à faire un tour dans la zone. J'ai vu qu'il y a pas mal de choses qui sont déjà en cours. oui, nous sommes en train avec énormément de difficultés, mais on tient. Ouais. Ça va On va donner tenir quelque dans le chose. temps. Ouais, ça va donner forcément quelque chose. Parfait, Ouais. parfait. Bienvenue chez nous. On va Merci. causer de fond en comble dans un instant. À Coco, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Oui, ça va bien. Je vais bien moi aussi. Je t'appelle la Coco parce que c'est une grande sœur à moi. Ça fait plaisir de t'avoir sur ce plateau. Au niveau de la maison de couture Crédania, ça va? Oui, ça va bien. Et les couples, les nouvelles tendances aujourd'hui, nous les jeunes, on est tentés d'être un peu dans le swag, comme on aime si bien le dire. Vous tenez le coup? Oui. Parfait. Alors, vous organisez une foire dénommée Mon Beau Village. Pourquoi cette foire? Oui, la foi, mon beau village, parce que tout d'abord, les personnes handicapées, c'est-à-dire si les parents donnent Naissance? naissance à Oui, un enfant qui est handicapé, oui. automatiquement, les parents sont découragés. Mm. Si c'est dans les villages, et la maman ou bien le papa qui a l'enfant là, ils disent que C'est une divinité exactement, qui est revenue, exactement, oui, une malédiction pour la famille. pour la famille. Donc ça fait qu'aujourd'hui, Mm. ces parents-là, ils sacrifient ces enfants-là. C'est-à-dire, au jour d'aujourd'hui, ça se passe. Ils donnent l'enfant-là. Ils Il les laisse mettent dans les l'enfant- couvents. Exactement. Ou bien ils les mettent dans les termitières. Ah oui? Ça se passe aujourd'hui, oui. Ah bon? Oui, c'est ça. Donc c'est pour pouvoir donner une visibilité à ces enfants qui ont une mobilité réduite ou qui Non, ont des c'est handicaps et autres. c'est pour faire disparaître l'enfant-là. Mm. Parce que c'est une malédiction pour la famille. Oui. Mais si c'est dans une famille riche, Mm. les parents cachent l'enfant-là. Mm. Si les invités sont là, ils disent qu'il faut faire cacher l'enfant-là parce qu'il y a des gens qui viennent. Mm. Donc ça fait que depuis Le bas âge. le bas âge, Oui, les enfants me sont frustrés. oui. Donc, ça fait que parfois les parents n'envoient pas leurs enfants à l'école. Oui. Ils disent qu'ils ne peuvent rien faire. Certaines, ils disent ok, on va les mettre à l'école pour voir ce qu'ils peuvent faire dans l'avenir. Mais il y a certains parents qui sont comme mes parents. Mm. Ils prennent soin de leurs enfants là Mm. et ils les poussent à devenir quelqu'un. D'accord. Oui. Donc, ces enfants-là qui ont un peu De la chance. de la chance Oui. d'avoir ces parents-là, s'ils n'ont pas allé à l'école comme Oui. il le faut, ça fait que les parents, parfois, ils disent que maintenant, il faut arrêter, il faut aller apprendre un métier. Mm. Mais si les enfants aussi, ou bien les enfants là, Oui, allez-y. si les enfants là aillent apprendre quelque chose, ce qu'ils apprennent, ils le font bien.
ils le font très très bien. Parce qu'il y a l'une de ces parties qui ne travaille plus. Donc, ce qu'ils apprennent, ils le maîtrisent bien. Oui. Parfait. Maintenant, ces enfants-là, comme ils sont frustrés, ça fait que pour travailler, ils travaillent bien, mais ils sont cachés. Ils ont de la peine à trouver de la place dans la société, s'intégrer. Exactement, parce que dès le début, c'est leurs parents qui les a fait savoir qu'ils ne peuvent rien faire. Et c'est de rester dans la tête. Exactement. Donc ça fait que nous sommes marginalisés. Et c'est ça qui a poussé certains enfants, bien certaines personnes, à aller mendier dans les rues. Oh, vous avez de la potentialité. Ces gens-là, moi j'ai eu à fréquenter avec plus d'un. J'ai l'habitude de le dire. J'ai fait avec une jeune dame qui était très, très, très intelligente. Et j'ai l'habitude de dire, chérie, quand on va avoir le bac, on va se marier. Et comme ça, elle a eu une bourse, elle a quitté, elle évolue de l'autre côté. On s'écrit très souvent. Cela ne veut pas dire que quand l'enfant souffre d'une déficience, ça est là... il n'a pas les potentialités pour y arriver. Je vais écouter Obi. Obi, aujourd'hui, le décor est planté par Akoko par rapport à tout ce qui est en vue dans le cadre, bien sûr, de cette foire. Mon beau village qui s'annonce en toutes couleurs. Nous sommes à J-2, 3, 4 au plus pour pouvoir rehausser, donner l'éclat, bien sûr, à tout ce qui va être fait durant tout ce temps. Comment vous arrivez à coordonner tout cela avec Akoko pour que l'on donne beaucoup plus de visibilité à ces personnes-là qui sont en situation de handicap? Ok, merci. C'est vrai que nous sommes à quelques jours. Vous savez, je crois que vous êtes ici et sans vous, on peut avoir le matériel, mais sans le personnel, on ne peut pas sûrement avoir cette émission. Ah oui, la ressource humaine. Alors, les ressources humaines sont au cœur en fait de nos gestions. Et par conséquent, Madame Akoko, ce n'est pas peut-être pour me vanter, mais a eu la chance d'avoir une équipe très, très performante. Et donc, nous sommes sur le terrain, nous travaillons avec les partenaires, nous organisons, puisqu'on ne s'est pas levé d'un seul coup comme ça pour dire que nous allons faire la foire Mon Beau Village. Cela a été d'abord une idée, on a travaillé l'idée, on est parti, on a élargi la vision et on a fait déjà une première édition qui a été vraiment difficile et on n'a pas abandonné, on a dit on avance, on va aller jusqu'à ce qu'on veut vraiment avoir par rapport à cette vision-là. Et donc, les erreurs de la première édition nous ont permis de corriger d'abord le projet et nous l'avons écrit encore de nouveau et nous sommes dans l'exécution du projet. Oui. Donc, je dirais qu'au niveau de l'organisation, on tient. Je préfère dire on tient, quoi. Je ne peux pas dire autre mot. Oui. Oh, voilà, on tient. Ça va bien parce qu'on se dit, on sera là. Hein, oui, bien sûr, bien sûr. On sera là, on va apprécier tout ce que vous aurez bien sûr. À faire durant tout ce temps. Mais qui sont les exposants à ce rendez-vous-là? Oui, les exposants, je crois que je venais de répondre à une question sur un média. Les exposants, il s'agit ici des personnes en situation de handicap. Non, mais moi je veux venir exposer. Voilà. Moi, comme ça. Je précise, je martèle encore. Ça également, c'est une ségrégation. Ce n'est pas une discrimination positive. Quelle serait la particularité de cette foire si nous ouvrons la foire à tout le public, puisqu'il y a déjà CETEF, il y a Adjafi, il y a la quinzaine commerciale au niveau de Goescore. Ici, la particularité de la foire, évidemment, comme elle venait de le dire, c'est de permettre, peut-être qu'elle n'a pas été dans le détail, c'est en fait de permettre aux autres personnes en situation de handicap comme elle de se faire connaître. Elle veut aider ses frères et sœurs à d'abord se nourrir. Elle veut aider les autres personnes à se faire connaître. Ces personnes sont là avec des activités vraiment extraordinaires, mais personne ne les connaît. Donc elle aurait pu se taire comme certaines personnes, mais elle s'est dit, je vais également tirer la main à mes frères et sœurs. Je vais également permettre à ce que les gens connaissent leurs activités. Les gens ont faim, c'est pour ça parfois qu'ils vont rester au niveau des feux tricolores. La mendicité.
être une personne en situation de handicap n'est pas forcément, ne veut pas dire forcément qu'on est mendiant. Donc, la foi, elle est destinée à tout le public togolais, autrement dit. Vous devez venir et venez acheter, surtout. Ne venez pas regarder, partez. Mais les exposants sont uniquement des personnes en situation de handicap. Ça, c'est une discrimination positive. Justement, c'est l'inclusion totale, l'inclusion sociale totale. Sinon, je suis d'accord avec vous. Voilà. Donc, alors, à Coco Folibé, donc, je serai là rien que pour vous admirer à travers toutes vos œuvres, avec certaines personnes aussi. Vous allez nous exposer quoi, Crédania? Moi, je vais exposer mes savoir-faire. Oui. Oui. Les plus belles coupes que vous avez actuellement? Ah oui, comme d'habitude. Ah oui, ah oui. On sera là, on va apprécier une fois encore ce que vous savez faire parce que ça fait un moment que je vous suis de très près, sans que vous ne le sachiez. Mais bon, on va venir découvrir ce travail que vous faites depuis un moment, surtout. Je voudrais savoir ce que vous attendez, puisque vous avez dit, Obi, que vous attendez du public togolais d'être là et acheter, à part acheter. Qu'est-ce que vous attendez également de ces gens-là? On sera là, de Lomé à Saint-Cassé, on sera de la place. Oui, évidemment, puisque les exposants cette année, on a eu quand même une partie qui vient vraiment de l'intérieur. C'est une fois ouvert donc à toutes ces personnes en situation de handicap, pas seulement pour Lomé. Togo n'est pas égal à Lomé, mais les gens viennent de Saint-Cassé, du moins de l'intérieur du pays, de toute façon de toutes les villes du Togo. Alors, le public doit être là parce que ce n'est pas un problème de Madame Obi Chamsi, ce n'est pas un problème de Madame Akoko Folibé, mais c'est un problème qui concerne tout le monde. Venir acheter, c'est quoi? C'est venir... Vous savez, l'année passée, des personnes étaient là, et le public est venu, les gens sont venus acheter. Ils sont déjà contents parce que ils ont quelque chose pour pouvoir se nourrir. Un, et de deux, leur produit a été apprécié parce qu'il y en a qui ont eu des commandes après la foire. Ensuite, la foire n'est pas seulement une foire comme on le dit, c'est tout un accompagnement derrière. Vous savez, il faut faire le travail aussi bien à l'amont qu'à l'aval. Ce n'est pas juste des personnes qu'on fait venir et puis ils vendent et puis repartent. Il y a tout un suivi qu'on fait derrière pour d'abord le changement de mentalité de ces personnes-là et d'abord de nous. Parce qu'après analyse, pour les avoir côtoyés beaucoup, des personnes vraiment extraordinaires, j'ai remarqué que nous-mêmes, même avec tous nos membres, nous constituons même un blocage pour ces personnes-là. Nous sommes nous-mêmes des personnes en situation d'handicap. Le simple regard, c'est énorme. C'est pour ça que je dis, le travail est à faire à tous les niveaux, aussi bien au niveau de l'État, des institutions privées que étatiques. Vous et moi, on doit vraiment changer de regard. Alors, quand je fais allusion aux institutions, c'est qu'on a eu... je suis coach. Là, je suis dans ma posture de coach. Excusez-moi de dire cela comme ça. Parce qu'un coach est par défaut un acteur de changement. Alors, ici, vraiment, nous avons eu la chance de venir facilement. Mais dans certaines institutions, on a dû transporter Madame Akoko parce que les dispositions n'étaient pas prises pour ne serait-ce que permettre aux personnes dans cette situation de pouvoir se déplacer, d'avoir accès à l'immeuble. Alors, quand vous rentrez dans une institution comme ça... Vous confirmez que vous avez une facilité chez nous, non? Bien sûr, là je confirme. Quand c'est blanc... À l'entrée déjà, hein? Oui, quand c'est blanc, je le dis. Quand c'est noir, je le dis. Avec nos forces de sécurité et de défense, ils vous ont encadré. Ce n'est pas vous qui me dites de le dire, mais c'est ce que j'ai constaté. Alors je le dis. Bien imprégné. Oui, effectivement, elle a eu accès, elle n'a pas eu besoin qu'on la transporte. Dans certaines institutions, on a dû la transporter. Parfait. Pour monter parce qu'aucune disposition. Ici, hein, voilà. Donc c'est un appel vraiment à tout le monde. Et moi, j'ai été choquée parce qu'une institution n'ayant pas réuni les dispositions à l'endroit des personnes en situation de handicap, ça veut me dire qu'on ne peut pas recruter quelqu'un qui est en situation de handicap. Moi, je mène la lutte contre le chômage. Je dis, j'ai été vraiment choquée. Je dis bien, ce n'est pas des institutions, des petites institutions, c'est des grandes institutions, aussi bien étatiques que privées. Donc,
c'est un travail à faire à tous les niveaux. Donc tout cela va être débattu lors de la foire, Non. des forats Oui, ou comment? oui, nous avons des ateliers de haut niveau avec des personnes dignes de ce nom qu'on a délogées dans des institutions étatiques, dans les ministères, dans les institutions privées qui vont parler des thématiques qui concernent l'inclusion sociale. Ici, je profite pour lancer juste un appel pour sensibiliser encore par rapport à cela. Nous avons des ateliers sur l'inclusion sociale, l'activité génératrice de revenus et le digital aujourd'hui. Donc, nous allons aborder tous ces aspects-là. Mais, je dis, cette foire est une cause de nous tous. Nous devons venir soutenir, aider ces personnes, les considérer, leur donner leur place. Si on arrive à résoudre ce problème, c'est que on n'aura pas de problème de discorde dans la société. Voilà. On n'aura pas trop de problèmes de... C'est parce que il y a certains qui ont faim, d'autres non, qu'il y a parfois certains problèmes. Mais si on arrive, surtout la particularité à cette foire, c'est que nous sommes partis jusqu'à prendre les gens que nous allons former à la foire. Nous allons prendre des personnes qui sont au fait tricolore que nous allons former à la foire. Ça, c'est un. Et les exposants constituent en même temps de pratiques pour eux. Donc, c'est vraiment la particularité pour cette édition. On va y forcément revenir au niveau de la particularité, bien sûr, de cette foire, deuxième édition de la foire Mobo Village. Ouais. Mais à part ces forats, ces discussions que vous aurez à avoir au cours, bien sûr, de ces 4 jours d'intense activité, il y a quoi comme autre activité au sein du programme? Oui, nous avons un talk show qu'on fera le vendredi. Le vendredi. Oui, animé par une grande dame également de ce pays. Je ne vais pas dire le nom. Venez et puis vous allez découvrir. Et puis nous avons le défilé, la soirée. Oui. La soirée, et quand je dis défilé, ce n'est pas seulement Madame Akoko qui va aller défiler, ce n'est pas les stylistes, modélistes qui vont aller défiler uniquement, puisque c'est aussi une soirée relative à l'inclusion sociale. Nous aurons des exposants qui vont défiler avec leurs produits. Autrement dit, vous allez voir un malentendant qui va défiler avec son produit, un non-voyant qui va défiler avec son produit. On ne peut que mieux vendre nous-mêmes ce qu'on a à vendre. Donc, toutes ces personnes vont défiler. Également, nous avons invité des stylistes externes qui viendront aussi, puisque nous sommes dans l'inclusion sociale. Et voilà un peu ce qui va se passer à cette soirée de samedi. Le lancement le jeudi, le vendredi, le talk show. Et durant les 4 jours, nous aurons des formations. Donc, comme je venais de le dire, à peu près 4 formations à l'endroit du public, à l'endroit des exposants, à l'endroit de ceux que nous allons prendre comme qui sont dans la mendicité pour venir former. Alors, vous avez eu déjà touché, bien sûr, cette question que je me prépare d'ailleurs à vous poser sur le côté du public, où il faut travailler sur la mentalité des gens pour qu'ils puissent savoir que une personne en situation de handicap n'est pas une personne à mettre de côté, à discriminer, ça et là. Aujourd'hui, est-ce que vous avez constaté déjà qu'il y a un début de changement de mentalité allant dans ce sens? Oui, je ne suis pas très... Il faut que les résultats soient concrets, soient palpables. Voilà. Madame Akoko n'est pas extraterrestre. Madame Akoko n'est pas magicienne. Madame Akoko représente le Togo à l'extérieur du continent. Là, je ne suis pas en train de parler à l'extérieur du pays. Je dis bien à l'extérieur du continent. Donc, je me dis que chacun peut faire la même chose dans son domaine d'activité. Et c'est ça qui m'a, moi, motivé vraiment à l'accompagner sur ce projet. Réussir, mais ne pas se contenter de sa réussite, ne pas être dans son confort, mais décider de tirer la main d'autres personnes, décider d'aider ses frères et sœurs à pouvoir avoir une visibilité. Je pense qu'elle est vraiment à acclamer. Et donc, quelqu'un qui est dans la cordonnerie peut avoir sa marque et exporter, puisque Madame Akoko, elle court pas seulement au Togolais, à l'extérieur. Donc, quelqu'un qui est dans le savon, c'est toute une diversité à cette foire au niveau des produits aussi bien locaux que, du moins, les prestations intellectuelles aussi sont aussi là. Donc, voilà un peu ce que je peux dire à ce niveau. Fada Akoko, je voudrais savoir quelque chose. La première édition que vous avez eu à faire,
Comment ça a été? Ça s'est bien passé. C'est vrai qu'on n'avait pas des sponsors, on n'avait pas beaucoup de sponsors, mais on s'est démerdé pour le faire. Donc ça s'est bien passé, on peut le dire. Les gens étaient là, ils vont quand même... Oui, il y avait 3000 personnes, si je me rappelle Plus de bien. 3000. Plus de 3000 personnes qui étaient venues. Donc, on peut dire que... Ça va pour un début, puisque c'était d'ailleurs la première édition. Exactement. Peut-être un mot à ajouter à Oui. La veille, quand même, elle voulait abandonner. Peut-être qu'elle a oublié de le dire. Non, pourquoi Voilà. abandonner? Oui, là, je vais vraiment dire les choses telles qu'elles sont. Ouais. La veille, on était à la TVT, à la sortie. Excusez-moi, je dois utiliser. C'est une chaîne consoeur, voilà. la première. Donc, on devait, à la sortie, on est passé, elle dit, bon, je jette les clés, je dis, bon, tu n'abandonnes pas, on va avancer, on doit aller. Vous savez, les premières fois, c'est toujours comme ça, mais surtout parce que c'est une idée d'une personne physique. C'est une idée d'une personne comme vous, comme moi. Ce n'est pas forcément une idée d'une personne morale, donc d'une société, d'une organisation ou quelque chose comme ça. Donc, cela a été difficile avec les partenaires. Et très difficile, on n'avait pas de partenaires. Vous imaginez quelqu'un qui vient et puis pour aller même se mettre à l'aise, c'était difficile. Ah oui. Voilà. Moi, ça m'a choqué. Il y avait deux dames qui étaient venues pour acheter. C'était donc des personnes curieuses qui sont venues pour acheter, mais ne savaient pas que le monsieur qui était de l'autre côté de la table était aveugle, puisqu'il avait mis des lunettes. Donc, j'étais loin, j'observais la scène. Donc, elle parlait, mais l'autre ne savait pas. Autrement dit, lui qui est venu pour vendre n'avait pas quelqu'un, ne serait-ce que pour l'accompagner, parce que pour se déplacer pour lui-même, c'était déjà difficile. Avoir une personne à côté qu'il faut payer, c'était déjà difficile. Donc, il a fallu qu'on essaie de jongler pour faire comprendre à cette dame que le monsieur que vous voyez derrière la table est aveugle. La dame que vous voyez derrière la table ne peut pas se lever pour vous présenter ses produits parce qu'elle n'a pas ses pieds. Donc, c'est complexe. Sincèrement parlant, c'est complexe et on a sincèrement besoin des partenaires parce que c'est un challenge pas d'une personne forcément comme elle, comme moi, mais c'est un challenge de nous tous, aussi bien un challenge étatique. Parce que si on arrive à résoudre ce problème, je pense que tout le monde va avoir la paix. C'était difficile. Je profite pour dire merci au PNUD qui, à la dernière minute, là, qui nous permet de vraiment avancer sur cette fois-là. Move également, SOGEMEF, ainsi de suite. Nous sommes reconnaissantes. Mais ce n'est pas encore suffisant. Je ne vais pas vous mentir. Justement. Et nous sommes encore ouverts au partenariat. Puisque c'est de ça qu'il s'agit, parlons-en. Voilà. Ouais. Aujourd'hui, quand vous allez vers la société de la place et autres là, pourquoi les gens hésitent à vous appuyer? Oui, pour avoir... Parce que le projet n'est pas bien ficelé ou comment? Le projet C'était quoi le problème? Vous avez sur votre plateau une coach d'excellence. Je lutte pour l'excellence dans les entreprises. Par conséquent, le projet, il a été bien écrit, bien mûri, bien détaillé. Ici, c'est que vous devez comprendre que la culture, un peu, c'est que automatiquement, les premières éditions, les gens hésitent. Ils ne savent pas si c'est bon, ce n'est pas bon. Est-ce que ça va donner, ça ne va pas donner. Voilà. Et puis... bon, nous, c'est une personne qui se lève. Ce n'est pas le problème de tout le monde, en fait. C'est un problème social. Et les gens, peut-être, sont un peu sourds. Voilà. Et surtout que c'est une idée innovante. Et on se dit, bon, est-ce que... Donc, ceux qui nous ont accompagnés aveuglement étaient vraiment émerveillés. Et cette deuxième édition, il y en a qui ont vraiment compris. Il faut nous recevoir pour comprendre. N'est-ce pas? Il faut écouter les gens d'abord. Voilà, il y a beaucoup, on n'a pas été reçus. Quand on coupe le point à la discussion, voilà, on n'a plus l'information réelle. Et d'ailleurs, merci vraiment à vous qui avez accepté également de nous accompagner sur ce projet. Je pense que peut-être Madame va ajouter quelque chose. Oui. Pour ajouter un peu, comme les personnes handicapées, si les gens les voient en même temps, ils disent que c'est pour mendier. Ah. Oui, donc ça fait que, comme c'est la foi pour les personnes handicapées, les gens n'ont pas cru en nous. Et en plus, c'est une personne handicapée qui l'organise. Ouais. Donc ça fait que ça a hésité les gens, ça a hésité les partenaires nous aider.
Donc, c'est ça. Donc, c'était ça la raison. Oui, il y a C'est cette l'une des raison. raisons. Et aussi, Tellement comme ça. oui, et aussi, Question. comme il y a certaines personnes, s'ils prennent des sponsors, si on les sponsorise, Oui. ils bouffent l'argent, ils ne font Ah oui, pour pas... les propres... Exactement. Voilà. Donc, ça fait que les gens aussi ont hésité de nous aider. Cette fois-ci, vous Ouais. êtes tombé sur des bonnes personnes, Ouais. messieurs, mesdames, les partenaires. Soyez très nombreux sur ce projet. Cette fois, mon beau village qui commence le jeudi, qui arrive, bien sûr, ici au Togo. Nous sommes bien sûr en direct, bien sûr, sur New World, l'une des chaînes de New World Télé. Ça part pour 4 jours d'intense activité. Et ces personnes sont des personnes dignes de confiance sur qui vous pouvez vraiment vous appuyer pour, d'abord, votre visibilité. Et puis, apporter en plus à cette couche plus ou moins écartée de la vie sociale, puisque c'est des personnes en situation de handicap qui travaillent d'arrache-pied pour donner plus de punch à tout ce qui s'est fait par ces gens du domaine. Donc, les gens doutent toujours. Moi, j'ai un ami, une personnalité entre griffes qui a une mobilité très réduite. Mais pour la plupart de certaines formations hors du pays, c'est lui qui m'appuie. Ce qui veut dire que moi, bien portant, je n'y arrive pas. Voilà. Disons-nous la vérité. Ouais. Quand les gens réfléchissent de la façon, c'est un peu gênant. Alors, il faut changer cette image-là. Hein. Ouais, Et vous y travaillez? Oui, nous travaillons là. Moi-même, bon, je ne dirais pas que j'avais forcément cette idée, mais Oui. plus on côtoie la personne, plus on apprend beaucoup de choses. Et nous allons travailler à tous les niveaux. Nous travaillons déjà, nous allons continuer à tous les niveaux, aussi bien chez nous que chez ces personnes également en situation de handicap extraordinaire. Et donc, espérant que la donne va changer. Qu'est-ce qui fera la particularité, bien sûr, de cette foire-là, de cette année? Oui, je venais de Édition le dire. 2. Oui, édition 2 avec pour thème « Mon handicap, ma force Mon handicap, ». Ma force. ma force. Oui. Ah oui? Donc, nous avons une diversité. Et vous savez, quand vous voyez un homme qui est en situation de handicap, la plupart du temps, on l'assimile au cordonnier, du Oui. moins, c'est la cordonnerie, c'est vraiment limité. Mais vous allez découvrir à cette fois que non, ce n'est pas ça. Il y a beaucoup d'autres activités qu'on ne connaît pas. Il y a toute une diversité d'activités. Et ici, nous sommes partis chercher ces personnes. Nous avons travaillé avec des congrégations religieuses qui vont nous envoyer donc ces personnes qui restent au niveau qui sont dans la mendicité toujours, qui vont nous envoyer à la fois là-bas qu'on va former. Et puis, ceux qui viennent de l'intérieur, le nombre a augmenté. L'année passée, je crois, on avait 2 personnes. Cette année, c'est plus que 10. Donc, il faut les héberger, les nourrir, les héberger, les nourrir, les loger. Et puis, assurer les déplacements. C'est pas facile, mais bon, c'est intéressant. Oui. Est-ce que vous avez une fois vu ou bien entendu quelqu'un qui n'a pas ses pieds, ses bras, mais il a été à l'école jusqu'à ce qu'il ait La licence. La licence. Ah La bon? personne n'a pas ses bras, ses pieds, mais il a la licence. Comment il a Justement, elle a vous allez fait, Vous voir. allez venir le découvrir. Et puis, ce n'est pas seulement la licence. C'est pas Cré-cré seulement la pour les licence. amoureux. C'est une entrepreneur. Elle est entrepreneur. Oui. Oui, elle a sorti ses produits. Elle a sa licence, effectivement. Je crois que c'est en psychologie ou quelque chose comme ça. Elle est psychologue. Je crois qu'elle est en train de préparer son master. Mais elle est aussi entrepreneur. Non, elle n'a qu'à marquer une pause. Voilà, elle est entrepreneur. Elle a sorti sa marque de chocolat et tout ça. Vous allez découvrir tout cela là-bas. Lors de cette fois-là. Voilà. Donc, il y a pas mal de choses qui sont en vue. Hein. Ouais. On va venir découvrir pendant 4 jours d'affilée, le jeudi, le vendredi, le samedi. C'est ça? Oui, c'est ça. Et le dimanche, vous Oui, le clôturez? dimanche, c'est la clôture. De toute façon, le dimanche soir, c'est la fin de la foire. Et puis bon. Le dimanche, ça va être le 20. Oui, le 20. Le 20. On clôture tout. Ouais. Et déjà, le jeudi, on ouvre. Oui, le lancement officiel, c'est à 10h avec
Alors, justement, quels sont vos liens avec les organisations, bien les associations qui œuvrent dans le domaine du handicap au Togo? On a pas mal, hein. Oui. On a CBM, on a FETAF, on a bien d'autres associations ou organisations qui travaillent allant dans ce sens. De toute façon, on ne peut pas faire une activité pareille sans ne serait-ce qu'adresser un courrier à toutes ces personnes, à toutes ces institutions. Donc, c'était de notre devoir quand même de leur envoyer, de les informer et si possible de leur soutien. Donc, je vais dire de façon générale qu'ils ont validé, qu'ils sont avec nous. Voici ce que je peux dire. Pas forcément, pas seulement, je dis Ouais. pas forcément, mais pas seulement des courriers. Oui. Ils doivent appuyer. Au niveau de FETAF, le monsieur Didier Nkekpo, Oui. oui, il est là. Oui. C'est un bon monsieur, il va vous Oui, appuyer. oui. La dame du CBM, Ouais, il voilà. est là. Voilà, le CBM. handicap Voilà. international, ils sont là. Ouais. Le ministère de l'Action sociale, madame Apedo Anakoma, Ouais. Adjo Lolognon, elle est là. Oui, Et il doit vous appuyer. D'accord. Donc, Relancez-les. d'accord, on Il faut va. les appeler. Nous sommes Ils en sont train. disponibles, on va vous accompagner jusqu'à Ouais. Vous savez que dans les institutions, il y a des procédures. Oui, Donc, j'ose on croire va que. essayer de les brûler. Voilà, j'ose Puisque croire c'est des que personnes en c'est. situation de handicap Oh, voilà. qui organisent. On va essayer quand même d'alléger un peu Voilà. cette procédure-là qui fait traîner des fois Ouais. certaines choses. Ouais. L'occasion pour moi de faire clin d'œil, bien sûr, à ces gens-là, de FETAF, Didier Nkekpo et puis Marc Analem, Ouais. aussi qui est du côté de FETAF, au niveau de CBM, j'ai oublié un peu Ouais. le nom de la dame, Ouais. au niveau du ministère de l'Action sociale, Madame Anakoma, Adjo Lolognon, Apedo, c'est bien elle. Oui, c'est Handicap international, je n'ai pas le nom. Ouais. Mais je pense que c'est le moment ou jamais d'appuyer ces personnes-là qui travaillent d'arrache-pied pour donner visibilité, bien sûr, à ce domaine-là qui est longtemps mis à côté parce qu'on pense que ces personnes qui souffrent du handicap n'ont pas droit à la vie normale comme ceux qui sont bien portants. Peut-être un message encore, ça. Les partenaires. les partenaires. Les Ils doivent se partenaires, mobiliser. vraiment, c'est pas facile. Et c'est pas facile, quoi. Ben, nous restons confiants. Nous voulons juste ce qui peut nous permettre de mieux réussir ce challenge. Et je reste toujours confiant. Nous restons confiants que on a encore quelques jours. On a beau parler, mais on n'a pas ouais. dit là où va se tenir la foire. Hein. C'est où finalement? Vous parlez des congrès, Palais sur des congrès de l'esplanade. Lomé, Sur l'esplanade, bien sûr. oui. À ciel ouvert, hein? Oui, à ciel ouvert. Il n'y a pas à payer l'entrée quelque Non, part. non, il n'y a pas à payer l'entrée et nous allons Fallait faire construire. pour qu'on puisse payer un peu. Bon, je crois que peut-être Ou bien nous sommes à la deuxième D'accord. édition. Il faut qu'on Comme vous c'est paye la un Ouais, peu. deuxième deuxième Ouais. édition. On peut le faire comme ça. Ouais, au fur et à mesure, il faut quand même, ne serait-ce que votre présence, votre Ça vous présence réconforte là, déjà. ça réconforte. Ce que je vous dis, il faut côtoyer pour comprendre. Voilà, votre présence déjà, que les gens viennent et pouvoir causer, rire et puis repartir le soir, c'est quelque chose. Ça, je dirais même que ça prolonge la vie de certaines personnes. Parce que la joie qu'on vient avoir là-bas, ce n'est pas la même chose dans leur quotidien. Donc, venez et puis bon, on va ensemble mener la lutte, quoi. Voilà, merci. Quand tu avais envie de me dire quelque chose comme information, ce qui te tenait à cœur pour bien sûr pour cette fois-là, Oui, c'est quoi hein? vous savez, nous trois qui sommes ici, Oui, si vous ne dites pas que je suis une personne handicapée, personne ne saura. oui. Mais pour me déplacer, c'est là qui montre que je suis une personne handicapée. Oui. Ce qui veut dire que nous tous, nous sommes pareils. Donc, moi, je lance l'appel à tout le monde de venir découvrir ce que les personnes handicapées peuvent faire, ce qu'ils font, leur talent, de venir découvrir ça du 17 au 20. Du 17 au 20. Occasion pour moi de lancer un appel pressant, bien sûr, à ces parents qui, toujours, je veux pas blesser certaines personnes, certaines religions ou non. Chez mes oncles, chez mes frères et sœurs, que ce soit à Tado, Tong, Pekpleme et autres, ou Karoma, dans les lacs, que vous soyez bien sûr à Glédi ou autre, Karoma à Klakou et bien d'autres. Quand on a de ces enfants-là, on a l'habitude de dire que c'est Torosu, des trucs comme ça, ou en réalité, c'est des enfants qui dégagent des énergies positives surtout. Effectivement. Également, à ces parents-là qui laissent ces enfants dans les feux de signalisation, je veux dire feux tricolores,
c'est l'occasion de les mettre en valeur, de les faire découvrir qu'ils ont des potentialités à développer, surtout en ces temps de foire Mon Beau Village qui démarre le 17 jeudi, bien sûr, jeudi 17 août prochain pour terminer le dimanche. Oui. L'année dernière, on avait une exposante, ou bien un exposant. Oui. Elle était une handicapée mentale. Mais si vous voyez ses créations, vous n'allez pas le croire. Donc, venez le découvrir. C'est du 17 au 20, au Palais des Congrès. Au Palais des Congrès. En fait, oui. C'est pour dire, ce ne sont pas des malades, excusez-moi le terme. C'est des personnes qui sont limitées dans l'exécution de leurs tâches quotidiennes. Oui. Voilà. Donc, il faut qu'on arrête un peu. Si on dit, par exemple, de courir, peut-être que Madame Akoko va essayer de courir. Nous allons peut-être courir. Au même rythme. Pas au même rythme. Donc, elle est limitée. La nature est faite ainsi. Voilà. Donc, c'est pas, il faut qu'on arrête de penser forcément que c'est des personnes, c'est des malades. Voilà. C'est comme un cours, certains cours qu'on nous a dispensés quand on était au lycée. Moi, j'ai eu le bac 5 ans après, avant de savoir que mon professeur de philosophie, M. Panassi, ce qu'il disait dans ce cours-là, il y a de cela 5 ans, c'est maintenant que moi, je comprends ça. Voilà. Vous voyez un peu, on n'a pas le même niveau de compréhension. Voilà. Vous voyez un peu. Merci beaucoup. Merci. Akoko, peut-être un dernier mot avant qu'on ne se sépare sur ce plateau. Dernier Vous avez un message à l'endroit de nous qui serons là. On sera là. Hein. On sera là pour toi, pour vous découvrir. Parce que j'aime bien ton travail, ce que tu fais, tes créations. Je les admire de très loin. Je suis ça de très près, très près. Surtout que vous faites de très belles coupes et autres. Où il y a des gens qui sont bien portants, qui ont toutes les potentialités qu'il faut dans leur atelier, qui ne donnent pas le meilleur. Dernier mot. Oui. Donc, on invite tout le monde à venir. Oui. Et surtout que les partenaires se mobilisent. C'est ça. Donc, on attend les partenaires aussi. Comme il nous reste 4 jours, oui. Donc, on attend les partenaires. Et on attend aussi les gens pour qu'ils viennent découvrir nos talents. Parfait, merci beaucoup. Merci. Oui, Obi. Merci à vous. Sincère merci à vous qui nous avez donné cette opportunité pour expliquer c'est la spécificité, bien sûr, de New World aussi, voilà. Vous accompagner dans ce sens-là, pour que vous ayez une visibilité autour de ce que vous êtes en train d'organiser. Merci beaucoup. Merci d'être passé. Je rappelle bien sûr que vous êtes Obi Chamsi, coach agile, coordonnatrice bien sûr de la foire Mon Beau Village qui démarre bien sûr du 17, jeudi 17 août prochain au 20, dimanche bien sûr 20 août prochain. Également, Madame Akoko Folibé, épouse Sebio, qui est bien sûr la directrice de la maison de couture Crédania, promotrice bien sûr de cette foire Mon Beau Village, qui commence le 17 sur l'esplanade du Palais des Congrès de Lomé. Nous sommes bien sûr à Lomé au Togo. Merci mesdames, merci d'être passées. Merci. Et bon retour chez vous. Merci. Un peu partout, que ce soit à Agome Glozou, Yeviepe ou Karoma Anaki, est au nord du Togo. Vous avez été très nombreux à nous suivre. Très bonne suite de nos programmes à vous tous et à bientôt.